Bonjour à tous et merci d'avoir répondu présent à l'invitation pour l'inauguration de la première édition du Festival de l'éco-citoyenneté à Bastia. Sensibiliser, informer, agir pour la protection de l'environnement, tels sont les principaux objectifs du festival. Nous ne sommes pas les premiers, ni les derniers, à vouloir mener une action en faveur du développement durable. À nous seuls, nous ne changerons pas les choses radicalement, mais nous souhaitons que le festival puisse soutenir les initiatives locales déjà existantes et en porter de nouvelles. Bienvenue à Terra Natura sur la place Saint-Nicolas. C'est un lieu magique, mais les Bastiais le prêtent volontiers à des manifestations de bonne inspiration et dont les objectifs vont dans le bon sens. Voilà, c'est le cas de ce festival qui, pendant 3 jours, va animer la ville de Bastia. Merci aux organisateurs et grand succès à ce festival. Merci. Je vois tout d'abord la traduction d'une prise de conscience nouvelle et collective face aux enjeux planétaires à venir, mais également l'émergence d'une véritable culture éco-citoyenne. Il ne saurait y avoir de politique publique et de protection efficace de nos ressources si chaque citoyen ne se sent pas à la fois concerné et prêt à agir. C'est ensemble qu'il nous faut faire progresser l'esprit de responsabilité afin qu'à la pratique habituelle de chacun pour soi, source de nombreuses pollutions, succède maintenant celle vitale du chacun pour tous. Il convient de rendre hommage aux organisateurs de ce festival et à toutes celles et à tous ceux qui ont œuvré pour que cette manifestation ait lieu ici, à Bastia, avec une mention particulière aux initiateurs d'actions environnementales insulaires, parmi lesquels le village du recyclage, les ateliers pédagogiques, les éco-marchands, les éco-constructeurs, les conteurs accompagnés d'une programmation musicale riche et variée. Mesdames, Messieurs, je souhaite que ce festival soit une réussite, qu'il porte un message d'espoir et de prise de conscience collective. Être éco-citoyen, c'est se sentir responsable de son milieu de vie, de celui des autres, en adoptant une éco-attitude, c'est-à-dire préserver, protéger, trier et recycler. Donc, longue vie au Festival de l'éco-citoyenneté. Il ne ressemble pas du tout pourtant. Il n'y a pas le piquant, c'est tout mou. Oui, je sais. Ça, c'est l'étoile de mer. Oui, voilà. Oui, c'est pareil que les étoiles de mer. Et c'est pareil, c'est la même famille. Je connais. Donc, il y a les ovules, les étoiles de mer. L'étoile de mer, j'en ai vu. Et ça avance tout doucement, comme ça, avec ses pattes. Elle est là, c'est rayon. Elle est là. Voilà, elle est là. Oui. Et ce matin, quand je suis arrivé, elle était là. Quand ils sont petits. Alors, quand ils sont petits, ils mangent des petits bébés. Et quand ils sont gros comme ça, le loup avale sa proie entièrement. Il y a des poissons qui ont des dents et qui vont mâcher, couper le poisson en deux. Mais le loup, lui, il va avaler tout ce qui se passe. Alors, il va aussi, comme il est très vorace, le loup, hein, il va manger des poissons, mais il va manger aussi, s'il voit une crevette qui nage, il va se la manger. S'il voit un petit crabe qui mange, il va se le manger. Le loup, eh bien, il est vorace. Quelque chose qui n'est pas vivant, et la plante en a besoin. Elle va là, la terre, très bien, le sol, c'est-à-dire les sédiments. Eh bien, est-ce que les roches, d'après vous, c'est important? Est-ce que ça sert, les roches, la terre? Non? Ça sert pas? Ah oui. Oui. Mais ça sert pour quoi, par exemple? Donne-moi un exemple. Un rocher, par exemple, qu'est-ce qu'il peut? Hein? Non, le rocher il ne mange pas, mais quelqu'un en a besoin peut-être du rocher. Oui, c'est pour s'asseoir. Oui, tiens, pour s'asseoir, pourquoi pas? Et pour se cacher aussi.
se cacher. Ah, cache-toi, pour se cacher. Le petit lézard, il peut se cacher dessous. Nous, on peut s'asseoir aussi, puisque nous, on fait partie de la nature. Et certains animaux qui ont du venin qui pique, qui ont des morsures redoutables, elle n'a pas de morsure redoutable, mais elle prévient de danger. C'est-à-dire qu'elle prévient ceux qui veulent l'attaquer et la manger. Elle leur dit attention, je suis la salamandre, ne me touchez pas. Qu'est-ce qu'elle a? Vous voyez ces points noirs là? Vous voyez tous ces points noirs là? D'accord? Eh bien, dans ces points noirs, il y a du venin. Alors regardez cet oiseau. Alors lui, il est particulier. Vous voyez cet oiseau? Alors en Corse, on l'appelle un merulada, c'est-à-dire le merle d'eau. Il est un peu plus grand que ça, il est grand comme un merle. Et il est tout marron foncé, vous voyez, avec le plastron, c'est-à-dire tout le dessous du cou, la gorge blanche. D'accord? Alors cet oiseau, il a un nom très particulier, il s'appelle le cincle plongeur. Le cincle plongeur. Il est donc présent sur toutes les rivières de Corse, on le voit, il vole au-dessus des rivières de Corse, et sa particularité, c'est que pour l'observer, il faut s'asseoir, plus bouger, pendant des heures et des heures. Et là, vous allez le voir arriver et le voir voler le long des rivières. Parce que dès qu'il entend le bruit et dès qu'il voit quelqu'un, il va plonger au fond de l'eau. Donc là, je vous ai montré quelques espèces qui sont quand même pas facilement observables. Vous avez la tortue cistude, le procte de Corse, la salamandre et le cincle plongeur. Voilà, je vous ai montré tous les animaux. Donc moi je suis animateur au pôle éducation et l'environnement de la RINACH, qui est une association du centre Corse. Et donc nous intervenons notamment sur l'eau et les milieux aquatiques, entre autres, puisqu'on travaille aussi sur le patrimoine et tout ce qui est identitaire en Corse, grâce à toutes les richesses environnementales. On présente un atelier sur les salmonidés de Corse. Donc voilà, les salmonidés de Corse, donc avec, on part en déclinant de la macrostigma, la truite endémique et originaire de Corse, qui a quelques souches en Méditerranée. Et on fait un rapide inventaire de tous les salmonidés présents en Corse, de l'arc-en-ciel à la truite fario, au saumon des fontaines qui est présent dans les lacs de Corse. Ensuite, donc on fait un petit tour sur l'anatomie interne de la truite. Donc on leur parle un peu des poissons. Et on termine en présentant donc les animaux des rivières. Alors des espèces relativement rares, comme par exemple la tortue cistude, le cincle plongeur, le procte de Corse qui est une espèce endémique, qui est vraiment une espèce unique pour la Corse, un amphibien, et la salamandre donc qui est présente dans toute le fond. Voilà. Les pouvoirs parlent de vie en fait. Comme un ça. Ouais, alors faut les poser après. Vous pliez les pétales parce que les fleurs, le soir, elles plient les pétales une à une. On a dessiné des fleurs, puis on les a découpées. On a plié les pétales et on les a mis dedans. Donc il y a de l'eau propre et de l'eau polluée. Donc on a mis les fleurs découpées avec les pétales fermés. Et sur l'eau propre, elles se sont ouvertes. Et sur l'eau sale, elles ont coulé et elles se sont fermées. Elles ne se sont pas ouvertes. Alors là pour toucher, c'est comment? Ça pique, c'est tout. Regardez les gars, c'est tout. Est-ce que ça pique? Est-ce que c'est tout? C'est tout. C'est tout mais c'est un peu rugueux. Ça appartient à quelle famille de fruits à votre avis? Alors les oranges c'est quoi comme famille? Ça ressemble à quoi? Un peu comme les oranges, les citrons, les clémentines, les mandarines. C'est la famille des algues. Alors, là, ça s'appelle le sel.